En Bezrat Hashem Itbarach, on va commencer le 23e Perek du Mesilat Yesharim, le Perek Kav Gimel. Et dans ce Perek-là, le Ramchal nous explique comment acquérir la modestie. Dans les deux prakim, dans le Perek d'avant, on a parlé sur quoi il faut réfléchir pour pouvoir savoir comment être modeste. On a aussi parlé des actions qu'il faut faire pour être modeste. D'accord ? Par exemple, on a dit qu'il faut être mitneg beshiflut, c'est-à-dire il faut se rabaisser, de ne pas s'asseoir avec les gens importants, toujours dans les gens qui sont moins importants que d'autres, t'asseoir avec eux. Aussi, il rajoute ici de ne pas s'habiller avec des habits prestigieux, que tout le monde te regarde, d'attirer l'œil à chaque fois des gens. Et là, quelqu'un de modeste, il s'habille bien, propre, mais tsanoua. Tsanoua, pas qu'on le voie. Et grâce à ça, alors il peut acquérir la modestie. Mais là, le Ramchal, il ajoute pour vraiment acquérir la modestie, après que tu essayes de faire tout ce qu'on a parlé dans le Pérec d'avant, mais il a dit quelque chose d'important, c'est de s'habituer à faire ça. À s'habituer tout doucement, à s'asseoir avec des gens qui ne sont pas trop importants, de parler, on avait dit de parler benachat, de parler avec douceur, pas lever le ton, parler très fort, qu'on te voie. Il dit pourquoi ? Parce que, en vérité, l'homme en lui-même, il est fait qu'il veut ce qu'on le voie. C'est normal. L'homme, il est créé comme ça. Il veut qu'on le voie, il veut avoir un poste important, il ne veut pas se sentir moins que les autres. Donc maintenant, si toi, tu essayes de travailler ta modestie, il n'y a que l'habitude de faire et encore de faire et encore de faire des choses qui vont t'amener à ça, que tu pourras acquérir cette chose en toi. Parce qu'en fait, tu es en train de combattre contre la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est d'être orgueilleux. C'est sa nature, c'est normal. Il veut se montrer, il veut qu'on lui dise tout le monde, waouh, c'est normal. Mais ce n'est pas le derech Hashem. Le derech Hashem, c'est que quand tu dois faire une action de Torah, alors si tu n'es pas modeste, alors tu vas faire cette mitzvah que tu vas faire, c'est pour qu'on te voie. Donc tu vas perdre du lishma, tu vas perdre beaucoup. Et comme on a dit, c'est Hashem qui te donne toutes tes forces. Tu veux pas que toi tu les prennes pour toi. Donc le derech HaTorah, c'est d'être modeste. Et au contraire, on a dit la semaine dernière que justement celui qui se sauve du kavod, c'est là que le kavod il va venir chez toi. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde de cette façon. Le juif, il doit se conduire comme le mode d'emploi d'Akadosh Baruch Hu qu'il a mis dans ce monde-là. Donc la première chose qu'il nous dit le Ramchal pour acquérir la modestie, c'est de s'habituer à faire toutes ces choses-là. Habituer, tu t'habitues et tout doucement, ça va pénétrer en toi, tu vas l'intérioriser en toi-même et tu vas devenir quelqu'un de modeste. Oui. Mais si tu casses pas cette nature perpétuer cette chose-là, tout le temps la faire, alors tu n'y arriveras pas. C'est trop dur, tu combats contre ta nature. Ça, c'est la première chose que le Ramchal dit, très important. La deuxième chose qui va te faire acquérir la modestie du Ramchal, c'est réfléchir un petit peu qui tu es. Qui c'est l'homme ? Alors, dans la Mishnah de Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph, là-bas il dit Akavia ben Me'alalel Omer. Akavia il dit que chaque juif il doit penser d'où il vient. D'où il vient ? Il vient de ses parents. Il vient d'une semence. Une goutte putride, il traduit ça en français, une goutte putride. D'où tu viens, tu es ça, tu es une goutte putride. Tu n'es pas arrivé dans ce monde-là avec des ailes et comme un ange. Non, tu n'es pas arrivé du ciel comme un ange dans ce monde-là. Tu es arrivé d'une goutte putride. Donc déjà, quand tu penses à cette chose-là, ça va t'éloigner d'avoir de la gava, de t'enorgueillir, Béhémet, parce que regarde d'où tu viens, Béhémet. Regarde d'où tu viens. Comme ça, il dit Akavia ben Me'alalel. Il continue, il dit et aussi où tu vas finir.
tu vas finir au cimetière, dans Arba Hamot, que tout ton kavod que tu avais dans ce monde, tout ton argent, à quoi il a servi. De toute façon, tu vas te retrouver comme tout le monde. Après 120 ans, la personne, elle part de ce monde-là. Et comme il dit à Kavia, il dit la vermine, elle ne fait pas de différence qui tu es. Et le gouffre, il va être mangé par les vers. Donc ça aussi, quand quelqu'un il pense à ça, ça suffit pas de savoir, il faut y penser à cette chose-là, d'où tu viens, où tu vas finir. Alors cette chose-là, badaï, ça va amener la personne à être plus modeste, à pas s'enorgueillir et s'habiller de modestie. Il finit, il dit à Kaveh Ben Emmanuel, la troisième chose qu'il faut qu'il pense, c'est devant qui tu vas devoir donner des comptes. Tu vas devoir donner des comptes devant Akadosh Baruch Hu, que devant Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras pas magouiller, tu ne pourras pas mentir. Et même toi-même, quand tu vas arriver en haut, tu vas avoir le Emet. Le Emet, il va être dévoilé devant toi. Donc même toi, tu ne pourras même plus parler de tout ce que tu as fait. Tu vas avoir honte, boucha ochlima, de toutes tes avérotes que tu as fait dans ce monde. Et il dit le Ramchal que Bémet, quelqu'un qui pense à ça, il s'imagine comme quoi on le prend et on l'amène devant le Beddin d'Akadosh Baruch Hu, et là-bas il commence à dire voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, et il verra que même ces mitzvot qu'il a fait, ils n'étaient pas d'une grande qualité. Donc tout ça, quand quelqu'un il pense à tout ça, il va pas s'enorgueillir, il va être loin de s'enorgueillir. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui nous aident à être modestes, Bémet. La deuxième chose que Ramchal dit, qui va t'aider à être modeste, c'est de penser, regarde un petit peu autour de toi. On voit des gens qui étaient très riches, sont devenus très pauvres. Des gens qui étaient en bonne santé, chas shalom, et ils sont tombés malades. Et des fois qu'ils sont tombés malades, toute leur richesse ont dû mettre pour se guérir. Donc, il dit même, quelqu'un qui est riche, il se dit, je vais m'enorgueillir. C'est quoi tu vas t'enorgueillir demain, tu ne peux pas savoir. Maïeledium. Les gens à la Shoah, ils étaient riches et tout ça, ils se sont retrouvés, pas seulement sans argent, ils se sont retrouvés comme des serviteurs aux nazis. Donc, tu ne peux pas savoir le monde où il peut nous amener. Donc, de s'enorgueillir de ça, tu n'as pas un kinyan gamour, c'est pas une acquisition. Ce monde-là, même ce que tu as maintenant, c'est pas un acquis à tout jamais. Donc si ça va pas, si tu réfléchis à ça, tu vas dire, je vais m'enorgueillir sur quoi, je peux savoir qu'est-ce qu'il va avoir demain. Alors ça va te rabaisser, ça va même rabaisser la personne. Des fois même des gens très importants qu'ils parlaient pas avec des gens de basse classe, et après qu'ils sont tombés de leur richesse, ils ont dû demander à ces gens de basse classe de les aider. Donc, il vaut mieux que tu sois balois, ça veut dire que tu sois avec tout le monde, que tu sois bien avec tout le monde, que tout le monde, tu te mets au même niveau que tout le monde, et tu auras que à gagner de ça. D'accord ? Et ça amène la modestie. Ça, dit le Ramchal. La troisième chose que le Ramchal il dit qu'il faut penser pour arriver à s'habituer à la modestie, Bémet, pensez que l'homme, la majorité du temps, il dit le Ramchal, l'homme il se trompe. Il fait quelque chose, il se trompe. Tu vois que le émet, il est difficile à acquérir. Alors sur quoi tout ce que tu vas entreprendre, de toute façon, c'est très possible que tu vas te tromper. Tu n'es pas infaillible. Donc sur quoi tu vas t'ennuyer? Sur ta chokhma. Ta chokhma, très souvent, elle va t'amener dans le mauvais kivoun. Donc même sur ça, c'est pas qu'édaille de s'enorgueillir. Au contraire, sois modeste, apprends de tout le monde. Alors c'est très important, il dit, de peur que quelqu'un il peut se tromper, alors il vaut mieux qu'il demande un conseil. Des fois la personne, même si elle est moins intelligente que toi, mais sur cette chose-là, il sait oui de conseiller. Et donc mais qu'est-ce que ça va aider? D'apprendre de tout le monde. Et quand tu apprends de tout le monde, alors tu enlèves ton orgueil. Je parle avec tout le monde, j'apprends de tout le monde. Je regarde les qualités de la personne que je peux apprendre de lui, cette chose-là, ces choses-là. Il m'y met là quoi. Tous les gens, ils vont devenir importants à tes yeux. Et toi, tu vas garder ta modestie. C'est ça la gadoulou de la chose. Et tout ça, c'est ça qu'Hachem veut à Botaï.
Ah, c'est ça que Kadosh Baruch Hu, et c'est le derech hamela. Et ne crois pas que tu vas tomber en dépression de tout ça, parce qu'on dirait que alors quoi, je vaux rien. Toi, tu vaux rien, tu vaux énormément. Mais quand tu seras modeste, alors tu vas plus recevoir ce que Kadosh Baruch Hu te donne. Tu vas pas croire que c'est toi qui reçois. Au contraire, c'est pour t'aider. Et le kavod que tu comptais avoir, quand Kadosh Baruch Hu va te le donner. Il va te le donner, c'est ça le derech. Pourquoi? Parce que tu es mitbatel à Hachem. Tu es mitbatel à Hachem, mais Mouna ou Bitachon, Hachem te donne tout. T'inquiète pas, mais tu n'as pas besoin de toi d'aller le chercher. Sois modeste. Ça, il dit le Ramchal. Maintenant, le Ramchal, il donne 3 choses qui vont t'amener à perdre la modestie. Alors, si quelqu'un a force, Baruch Hashem, il a acquis la modestie, mais maintenant, on te dit 3 choses qui peuvent t'éloigner de la modestie. Fais attention. Première chose, c'est de profiter trop de ce monde-là. Comme Bémet la Torah, elle a dit, Ve'achalta ve'sabata, d'accord, tu vas manger, tu vas boire, tu vas te rassaidir, ve'ram levavecha. Et ton cœur, il va s'enorgueillir, tu vas te sentir trop bien, comme on dit, et mimela, tu vas t'enorgueillir. Donc ça veut dire tout le confort matériel qui est exagéré. Alors la Torah, elle t'a déjà dit, elle t'a déjà réprimandé, elle t'a déjà mazir, comme on dit, hein, averti, bidjouk, elle t'a averti que c'est dangereux. Tu peux t'enorgueillir, c'est ça l'homme. L'homme, tu lui donnes plein et Vaishman Yeshurun Vaiv'atra, la Torah elle dit. Yeshurun, c'est le Ham Israël qui s'est engraissé et ils ont donné un coup de pied à Hachem Yitbarach. Parce que l'homme il sent qu'il n'a pas besoin d'Hachem. Maintenant, il est Atzmaï et loin de là, Rabotai. C'est se mentir à soi-même. Donc ça, c'est la première chose que le Ramchal il nous met en garde. La deuxième chose qu'il dit, c'est que l'orgueil, elle vient sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de Torah sur lui. Quelqu'un qui a étudié beaucoup de Torah, tout doucement, la Torah, elle fait qu'il gagne la modestie. Et il s'éloigne de l'orgueil. Parce que tu comprends qui c'est Hachem Yitbarach. Si tu dis la Torah d'Hachem Yitbarach, tu comprends qui c'est Hachem Yitbarach. Et il y a marqué dans la Gemara que justement quelqu'un qui n'a pas beaucoup de Torah, alors le peu qu'il a, il veut le montrer. Ce peu de Torah, c'est ça qui va le faire s'enorgueillir, parce qu'il veut montrer qu'au moins qu'il a quelque chose. Il donne un machal, Chazal, il dit c'est comme tu prends un verre fermé comme ça, tu mets une pièce à l'intérieur. Si c'est rempli de pièces, tu essayes de le secouer, tu n'entends rien. Mais s'il y a une pièce à l'intérieur, tu la secoues, boum, 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 tu entends le bruit de la pièce à l'intérieur. C'est ça, Chazal, qui nous dit, si tu n'as qu'une parole de Torah en toi-même, tu essayes de te montrer de cette parole-là, et tu fais beaucoup de bruit, tu vas en parler. Mais quelqu'un qui est plein de Torah, il ne parle pas, lui, il reste Sheket, sa Torah déjà, elle le remplit. Il n'a pas besoin de chercher autre chose. C'est ça que Chazal ils nous disent. Donc, il faut se remplir de Torah pour être modeste. C'est aussi primordial. Et la dernière chose qu'il dit, le Ramchal, essaye de ne pas te coller avec des gens qui vont te donner des éloges qui ne sont pas vrais. Et dans le monde, il y a beaucoup ça. Les gens, ils veulent soutirer de toi, par exemple, quelque chose, parce que tu es important. Et ils sont prêts à te donner des éloges qui ne sont pas vrais. Et toi, hein, tu te fais amadouer par ça. Et ça, c'est grave parce que tu vas te remplir de choses dans ta tête qui ne sont pas vraies. Et tu vas t'enorgueillir d'abord sur quelque chose que tu n'as pas. Et aussi, éloigne-toi aussi des gens qui te donnent des éloges stam, ça veut dire sans si bas. Il y a des gens qui aiment parler. Ils parlent, ils disent, ouais, tu es comme si, non. Il vaut mieux s'éloigner des éloges qui ne sont pas émettes, et même que ceux qui sont émettes, mais toujours bémida, il faut savoir qu'on est encore loin de la shlemout. Donc, c'est ça qu'il nous dit le Ramchal, c'est faire très attention à cette rêvera-là. Et au contraire, quand quelqu'un il va se coller avec des gens que eux ils ont dû émettre en eux, alors au contraire, ces gens-là, ils vont te réprimander au moment où il faut. Ils vont t'éloigner des problèmes. Ils vont te conseiller de t'amener dans la Torah comme il faut. Et ces gens-là, comme il dit marqué dans Mishnayot Avot, Kne lecha chaver, un ami comme ça, il faut que tu l'achètes ou tu le payes. Si tu vois un ami que justement il va t'éloigner des avérotes,
il va te réprimander au lieu de te donner des louanges stam. Alors cet ami-là, paye-le pour qu'il soit ton ami. Ça, c'est un vrai ami. C'est le vrai ami, c'est celui qui me garde de tout problème de Averot et Vekadome, que lui-même, il est modeste, et ensemble, on va s'élever. Tov Shnai Mina Echad, dit Shlomo HaMelech, il vaut mieux deux que un. Donc voilà, c'est ça. On a clôturé le Inyan de la Hanava, de la modestie. Si quelqu'un il suit le mode d'emploi du Mesilat Yesharim, du Ramchal, alors il pourra arriver très loin. Béhémet a gagné cette mida nifla que Moshe Rabbeinu il avait. Moshe Rabbeinu était le plus modeste qu'il pouvait avoir. Et bien qu'il était rempli de Torah, il avait de quoi s'enorgueillir 10 fois. Rien du tout. Anav, c'était le plus modeste de tous les hommes au monde. Donc de Vadaïk de Moshe Rabbeinu, il faut apprendre. À plus forte raison, nous, qu'on est beaucoup moins que Moshe Rabbeinu. Donc Bezrat Hashem, on continuera la suite du Mesilat Yesharim la semaine prochaine. Shabbat Tov.